Allô, allô. Début de transmission du docteur Watson pour la planète des singes. Début dans 3, 2, 1. Allô? Mailing? Téléspectateurs? Il y a quelqu'un? Ah, vous ne pouvez pas imaginer ce qui m'est arrivé. Nous ne sommes plus dans la dimension d'Hadès. Nous avons pu nous échapper grâce à une capsule spatiale nommée Orphée. Mais il y a eu comme un contretemps. Nous avons atterri sur une drôle de planète. Mailing, je ne suis pas sûr que vous me recevez. C'est comme si je parlais dans le vide. Enfin, passons. C'est bizarre. La population dominante semble étrangement simiesque. Un peu comme un roman de Pierre Boulle. Et justement, il me semble qu'à l'heure où vous me recevez, le Ciné-Club, s'il existe toujours, propose la planète des singes, les origines. Permettez-moi donc, tant que j'ai un peu de batterie en réserve, d'y apporter une contribution assez sommaire. Le roman de Pierre Boulle, La planète des singes, sorti en 1963, et disons-le, est une satire de l'humanité, de la science et de la guerre. Il interroge l'évolution, l'instinct et les dérives sociales. Son succès international aura ouvert la voie à une saga cinématographique dès 1968, et qui n'a cessé de se réinventer avec pas moins de 10 films jusqu'à maintenant. Avec les origines, Rupert Wyatt propose un hard reboot qui ne reprend pas directement l'intrigue du roman, mais s'inspire plutôt de La conquête de la planète des singes, film sorti en 1972. Le récit se concentre sur César, premier singe à s'éveiller à la conscience et à dire non à la barbarie humaine. Contrairement au film des années 70 qui reflétait les tensions de la guerre froide et de la ségrégation raciale, Wyatt choisit dans ce nouvel opus de neutraliser les analogies politiques trop directes, privilégiant une approche plus universelle, disons civilisationnelle. Il y a beaucoup d'argent investi dans ce projet, Will. On n'aura qu'une seule chance. Je n'ai besoin d'une seule chance. Ok. Il me faut une copie de tous vos travaux. Tout de suite. Et Will, Oui. gardez vos émotions d'ordre personnel en dehors de ça. Ces gens-là investissent sur des résultats, pas sur des rêves. Ok. James Franco et Frida Pinto incarnent les humains, mais il reste, je dirais, relativement effacé dans ce film. Une bonne glace, si tu veux. À mon avis, c'est Andy Serkis qui, grâce à une performance magistrale captée par la technologie du face capture et grâce au travail titanesque du studio Weta, porte le film. Son interprétation de César est bouleversante. Gestes, regards et nuances psychologiques donnent une véritable humanité à ce personnage de synthèse. Regardez-le, on dirait qu'il est vrai. Andy Serkis, déjà reconnu pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et King Kong, autre grand singe, confirme ici son statut de maître de l'incarnation numérique. Les effets spéciaux du studio Weta ont amené une véritable révolution visuelle dans ce film. Les singes ne sont plus des acteurs en costume, mais des créatures numériques crédibles et expressives. César! Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tout va très bien se passer. Ça va aller. Tu vas rester ici, d'accord?
Cette innovation permet aux Non. spectateurs de ressentir empathie et proximité avec César, rendant le soulèvement des singes à la fois spectaculaire et poignant. Au fait, Méling, vous sentez que ma voix a un peu changé? Je pense que c'est la traversée transdimensionnelle. Moi-même, je m'étonne. Mais revenons à nos moutons ou à nos singes, si vous le voulez bien. Plus de 40 ans après Charlton Heston, le film La planète des singes, les origines retrace la saga en lui donnant une nouvelle mythologie. Là où le livre de Bull, par exemple, dénonçait les excès humains par la satire, Rupert Wyatt met en avant la tragédie de l'expérimentation scientifique et la naissance d'une conscience collective dans une espèce un peu proche de la nôtre. Administration du 113. Attention, Iketa! Coupez l'aérosol, coupez-le! Franklin, remettez votre masque! C'est bon? Oui. Resserrez les sangles! Le film devient aussi une fable moderne sur la révolte contre l'oppression. 10 ans après un autre reboot de Tim Burton qui n'aura hélas pas marché, cette nouvelle tentative de la planète des singes réinscrit la saga dans une lecture contemporaine des rapports entre science et éthique, grâce à une performance magistrale, bien sûr, comme nous venons de le souligner, d'Andy Serkis, qui fait de César un héros tragique et universel. Ce film n'aura pas été un blockbuster, mais une renaissance narrative et visuelle qui aura préparé le terrain pour pas mal de suites. Voilà Méling, c'est à peu près tout ce que je peux contribuer ce soir. Comme je vous l'ai dit, ma batterie est presque morte. Il faudra trouver un moyen de quand même la recharger. Mais souvenez-vous, si vous écoutez ceci, vous êtes le Ciné-Club. Je répète, si vous écoutez ceci, vous êtes le Ciné-Club. J'espère que quelqu'un m'entend. Méling, vous êtes toujours là?